Salut tout le monde et bienvenue à cette 5e journée d'activité. C'est bel et bien la 5e journée d'activité des Jeux du Québec. Cette 57e finale présentée à Rimouski. On a une belle journée de soccer aujourd'hui à vous présenter sur nos ondes, sur la chaîne numéro 2. Alors, très content de vous retrouver. Nicolas Thibault en compagnie de Christophe Blain pour cette belle journée avec nous. Tout d'abord, aujourd'hui, Christophe, ce sont des matchs de ronde préliminaires, donc ce sont les premières parties qu'on verra dans le cadre de ce deuxième bloc des Jeux du Québec. Oui, exact. C'est voilà, c'est les matchs qui commencent aujourd'hui après la première journée hier où ça a été des matchs voilà, qui ont été plus ou moins faits pour orienter le classement, à savoir si tu passais dans la ronde principale ou la ronde secondaire. Donc voilà, on est dans cette journée-là. Vous allez voir justement à l'écran les matchs. Tout d'abord, on va commencer par ce qui se présente là sur. Bon, vous le voyez, nous sommes en direct du complexe sportif Guillaume Leblanc ici à Rimouski. Et ce qu'on va voir sur les différentes chaînes de la web diffusion pendant qu'on voit l'entraînement débuter sur le terrain synthétique. Alors sur la chaîne 1, si vous souhaitez voir du vélo de montagne, c'est la place ou syntoniser. On a du soccer aujourd'hui sur nos ondes, naturellement dès 9h45, et la chaîne 3 du baseball. Les trois matchs qu'on a à l'horaire pour vous aujourd'hui, on commence tout d'abord avec celui-ci qu'on vous présentera, soit l'Outaouais et le Centre du Québec qui s'affronteront. Un peu plus tard ce matin, l'Abitibi-Témiscamingue ainsi que la Rive-Sud croiseront le fer et Bourassa-Montréal dès 15h. Donc c'est une grosse journée à l'horaire, Christophe, qui nous attend. Deux matchs masculins, le premier et le dernier, et un match féminin aussi en plein cœur de cette programmation. Je veux tout d'abord, si vous nous suivez depuis le début de la semaine, saluer nos différents commanditaires pour cette 57e finale des Jeux du Québec. On parle de Desjardins, Sport Expert, Proxy, Oasis, lait au chocolat, TELUS, Tanguay, ainsi que la Fondation Maurice Tanguay. Et si vous souhaitez obtenir toutes les informations sur la finale, mais aussi l'équipe des médias sociaux travaille très très fort des Jeux du Québec. Là, on voit davantage depuis quelques jours des images, des mimes qu'on appelle, des images drôles circuler. Alors vous pouvez le faire via Facebook, Instagram, Twitter ou TikTok avec les mots-clés, JDQ 2023 ou encore Rimouski 2023. La météo, c'est important dans cette belle journée, Christophe. C'est vraiment une journée idéale pour jouer au soccer. 19,9 degrés, un peu d'humidité, mais quand même, je pense à ceux qui sont sur le terrain et qui auraient pu jouer ici. Il y a 2 jours, il faisait 35 le ressenti ou quelque chose comme ça. Ça n'aurait pas été très, très le fun. On aurait eu beaucoup de pauses d'hydratation, j'ai l'impression, dans les matchs. Là. Ouais, non, bah c'est alors moi qui étais déjà sur les terrains depuis 7h30 ce matin, c'est quand même chaud. J'avoue que pour faire du soccer sur le synthétique, ça reste voilà une bonne performance pour les athlètes et c'est sûr que le travail de récupération suite au match pour être capable d'enchaîner tout le tournoi, bah, ça va être à prendre en considération pour les staffs et puis voilà les joueurs parce que bah, c'est quand même des températures assez élevées, mais il y a un petit vent voilà Qui va faire du bien. qui fait qu'on est très à l'aise. C'est la beauté de Rimouski. Il y a toujours un peu de Un vent peu de qui vent, nous bah, arrive. Dans les derniers jours, on a eu des discussions aussi, puis on se disait, on ne sait pas trop où il était parti où le vent. c'est vrai. Mais là, il est de retour, Ouais, Christophe, c'est la bonne nouvelle. il est le bienvenu. Et oui, 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 tout à fait. Christophe, dans un match de soccer comme celui-là, question pour toi qui est responsable du programme de développement. Là. Diverses équipes vont venir s'affronter sur le terrain synthétique, d'autres joueront sur du gazon naturel. Est-ce qu'on se doit de changer notre façon de jouer? Est-ce que les passes vont changer? Est-ce qu'on devra y aller justement de tactiques différentes sur le terrain synthétique? Ouais, définitivement, le terrain naturel est un jeu où voilà, le rythme des passes, la qualité des passes, voilà, l'herbe freine le ballon, l'herbe voilà, a un effet différent sur les courses, sur les appuis qu'on ne retrouve pas sur le synthétique. Donc voilà, chaque terrain a ses spécificités. Mais c'est vrai que voilà, venant d'Europe, j'avoue que l'herbe est pour moi est la surface idéale pour être capable de jouer, mais les joueurs sont moins habitués que sur le terrain synthétique. Après, l'avantage du synthétique, c'est qu'il n'y a pas de fourbon, il n'y a pas de surprise dans Ouais. comment rebondit le ballon, etc. Donc voilà, Il y a les genoux qui nous saluent un peu plus sur le terrain synthétique, par contre. à mon âge, définitivement. Les jeunes, peut-être un peu moins, mais c'est clair qu'il y a, voilà, il y a pas d'études qui prouvent qu'il y a un impact direct, Ouais. mais je pense aussi qu'il y a, voilà, que c'est plus difficile de jouer sur un terrain Il synthétique. n'y a rien de scientifique, mais certains joueurs expérimentés nous diront, et je me rappelle de certains joueurs justement qui sont venus jouer à Montréal pour l'Impact à l'époque, le CF maintenant, qui disent, ouais, moi le terrain synthétique, là, je préférais jouer dans ma cour, je te Ouais, dirais. ouais, bah c'est difficile, hein. C'est vrai que c'est le temps de s'habituer, voilà, en termes de course, de changement d'appui, voilà, pour les articulations, c'est voilà, c'est pas du tout la même chose.
Alors, on voit les deux formations, Christophe, qui, on va y aller des présentations des différents joueurs, du 11 partant. Ce sont des matchs de combien de temps dans le cadre de ces Jeux du Québec, On est Christophe? sur 2 fois 30 minutes OK. avec un 10 minutes de pause. Et aujourd'hui, normalement, de ce que j'ai eu comme information, il n'y a pas de pause boisson, des fois, comme il pourrait y À avoir en cas 15, de. là, Ouais, oui. c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Comme des fois, on pourrait avoir si les températures devenaient très très chaudes. On pourrait voir ça dans les prochains jours, ou du moins si, comme tu le disais, là, la température augmente au courant de la journée. Exact. Dame Nature décidera pour nous, finalement, Exact. si on s'arrête. On considère que sur le synthétique, il y a un 5 degrés de plus au niveau des jambes, OK? en fonction de la température, avec la réverbération de la chaleur, etc. Donc, Ça, c'est scientifique. en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Je ne vous dirai pas l'étude, mais c'est clairement ce qu'on m'a dit. Alors, il y a beaucoup d'ambiance déjà au complexe sportif Guillaume Leblanc. Beaucoup de spectateurs se sont déplacés pour ce premier match. C'est la première partie pour les deux équipes, là. On parle de l'Outaouais, du centre du Québec. Le gagnant de cet affrontement jouera demain. Le perdant aussi, mais un peu plus tôt, là. Le gagnant jouera à 13h15 et le perdant verra donc son parcours se poursuivre à 11h30 demain matin. Et bon, j'ai l'impression qu'on va y aller là, de la poignée de main sportive, là, appelons-le comme ça, pour débuter la partie. On le fait au début du match et non pas après, c'est ce que je comprends? Ouais, ça fait quelques années maintenant qu'on a décidé que c'était mieux pour voilà. On sait que les émotions, selon Ouais. le match, etc., c'est toujours plus facile de donner un signe de main à ses partenaires, etc. Ça n'empêche pas de le faire à la fin, mais on va dire que voilà, la poignée de main de début de match est maintenant entrée dans les mœurs. Alors, le centre du Québec sera en bleu et l'Outaouais en vert, c'est bien ça? Oui. Donc, on y va maintenant du tirage au sort. L'Outaouais qui décide de prendre le côté droit du terrain. Je pense que oui. Oui. Oui, donc l'Outaouais, je vous rappelle, l'Outaouais en vert, je vais le noter là, pour ne pas me tromper, hein, Christophe, si tu me permets. L'Outaouais en vert et le centre du Québec en bleu. Si vous bleu-blanc, là, tout dépendant de l'angle de caméra, avec le soleil, il y a l'intensité du soleil est dure à descendre. Il y a pas de, Ouais. on ne peut pas tamiser le soleil aujourd'hui encore. Et qui commencera avec le ballon, c'est ce qu'on verra. Donc on sait que le centre du Québec a choisi l'Outaouais a choisi son côté de terrain. Et c'est le centre du Québec qui commencera ce match. On est parti pour 60 minutes, comme tu le disais, donc 2 fois 30, une demi de 10 minutes de pause pour les deux formations. Et pour le moment, là, pas de pause d'hydratation à 15 minutes des deux mi-temps. Alors, c'est notre premier match sur nos ondes. Merci infiniment d'être avec nous. Et Christophe, je te souhaite une excellente partie. Merci. On voit déjà là, que le centre du Québec qui offre le ballon à, pardon, l'Outaouais. Le centre du Québec, oui, qui offre le ballon à l'Outaouais. On remet au gardien pour prendre possession de celui-ci. Dégagement, passe dégagement finalement qui sera repris, là. C'est sûr que les premières minutes sont importantes, hein. Souvent, c'est leur premier match. Donc, le stress, toute la préparation où voilà, les jeunes se sont préparés de longs mois à jouer cet événement-là. Donc, c'est vrai que les premières minutes les joueurs ont besoin un peu de trouver leur marque, de trouver leur position, de trouver les enchaînements. Donc, c'est pas toujours évident. J'imagine aussi, Christophe, là, que dans un match comme celui-là, oui, tu as raison, là, c'est le premier pour les deux et on a un peu de stress, mais on veut aussi étudier l'autre formation. Là, Bah, c'est toujours un calcul, hein, quel risque on est prêt à prendre en début de match, alors qu'on sait très bien qu'on peut se faire punir très très vite. Donc voilà, il y a toujours cette volonté de faire ce qu'on a décidé de faire et en même temps d'anticiper ce que l'adversaire va nous proposer pour voilà, vite se réajuster et surtout pas avoir un début de match catastrophique qui ferait que tout deviendrait compliqué par la suite. On a une première sortie de balle ici. On aura une première touche dans la partie. Je salue les partisans, les familles aussi, les amis des gens de l'Outaouais et du centre du Québec qui n'ont peut-être pas pu se déplacer là, à Rimouski et qui regardent cette partie-là sur la web diffusion. Alors, entrée de balle qui est ratée là, par le centre du Québec et qui finalement, bon, le ballon sera redonné au gardien. J'ai l'impression que ce sera un coup de pied de but ici pour l'Outaouais. On relance très rapidement son joueur qui est Émile Morissette. La pression est très haute par le centre du Québec actuellement. Ouais, ça, on voit qu'ils sont bien en place. Donc
c'est plus un bloc médian où on voit qu'ils sont en attente et voilà, on sent qu'ils vont intervenir dès que le ballon va rentrer dans le bloc, comme on vient de voir là. Donc on voit que c'est clairement l'organisation et puis le choix défensif Ah, du centre. une passe qui était un peu longue pour son compatriote, le numéro 2, Mathis Mandayen. En fait, si cette passe-là avait réussi, ça aurait pu être la première vraie offensive, la première vraie menace du match, là. On est seulement à 2 minutes 30 là, du début de la partie, mais quand même, on voit que les deux équipes ils vont de façon très sécuritaire à l'heure actuelle. On ne veut pas prendre de faute. On sait que le soccer est un jeu d'erreur aussi, hein, donc la première erreur pourrait nous coûter cher, là. Ouais, c'est une partie d'échec. Hein. Voilà, souvent ça se joue sur des détails, comme on aime bien dire au soccer. Oui. Hein. Voilà, des fois ça se joue à quelques centimètres. Là, on voit qu'il y a Et là, c'est la première tentative, le gardien de but qui se jette dans les jambes de l'offensive du joueur du centre du Québec, le gardien étant Laurent Brasseur, si je ne m'abuse. Le chiffre noir sur le chandail rose, c'était pas une excellente idée pour la caméra. Vous avez de meilleurs yeux que moi, je ne l'ai pas vu lui-même. Dans la défensive maintenant de l'Outaouais qui tente de relancer rapidement. Oh, très belle feinte ici là, pour la récupération du ballon. Bon, l'officiel juge que le ballon est sorti. Alors, c'est le centre du Québec qui va avoir à nouveau une touche. On parle du joueur Mathis Pagé ici. Belle touche qui rejoint son collègue. À nouveau, on a 3 joueurs là, de l'Outaouais qui tentent de retirer le ballon. Ouais, Pardon, l'Outaouais de l'Est du centre du Québec. Pardon. ouais, ça combine bien les petits espaces, c'est intéressant. Dans le jeu entre les lignes, là, pour l'Outaouais, je trouve qu'il y a, voilà, on voit qu'ils essaient de bien combiner, de battre à chaque fois des lignes de bleu, et puis comme on l'a vu tout à l'heure sur la belle action, de trouver derrière la ligne défensive. Donc, Antoine qui reprend la balle ici pour une passe en plein centre du terrain. Alors là, on va essayer de peut-être changer le jeu de côté. C'est souvent ce qu'on essaie de faire avec des passes transversales hein, pour faire bouger le bloc défensif. Là. ouais, c'est créer des espaces, comme on aime bien dire, hein, c'est-à-dire essayer de. Voilà, généralement, l'équipe s'organise bien sur la première séquence de jeu et l'objectif, quand vous êtes en possession, bah, c'est de créer du mouvement chez l'adversaire pour que les espaces s'écartent et à ce moment-là, pouvoir exploiter ces espaces. Donc, après, voilà, à l'âge de 14 ans, comme les athlètes ont, bah, c'est d'être capable de mettre du rythme dans les passes, d'être propre techniquement, de pouvoir enchaîner de façon fluide et c'est pas toujours facile, mais on voit que dans l'état d'esprit, en tout cas sur ce début de match, les deux équipes essayent de jouer et c'est très intéressant de voir ça. On a vu un premier tacle qui semblait être un peu en retard. L'officiel n'a pas jugé bon d'appeler une faute sur cette séquence. Du moins, c'est une bonne nouvelle là, pour la partie. Est-ce qu'on ira d'un arbitrage plus clément qui laissera le jeu davantage se jouer? C'est ce qu'on verra dans les prochaines minutes, mon cher Christophe. Ouais, je pense pas qu'il est clément, mais au moins ils essayent de favoriser le jeu. Hein. À partir du moment où le jeu il est arrêté, que ça profite pas à l'adversaire la faute, bah, c'est vrai qu'autant pas arrêter le jeu pour garder du rythme et que voilà. J'avoue que depuis hier, la qualité de l'arbitrage est vraiment intéressante et je sais qu'il y a eu un gros travail de fait au niveau de la fédération pour justement s'assurer que la formation des arbitres et qui sont aussi en formation, hein, comme les joueurs, a été vraiment très bien fait. Donc ça Alors, devrait permettre une belle compétition. alors, on voit maintenant le centre du Québec qui repousse le ballon très très loin dans la zone de l'Outaouais. Et Là encore, maintenant, on voit qu'ils ont essayé de combiner pour trouver dans le dos. Après, voilà, les timings des courses, le dosage des ballons n'a pas été forcément bien fait, mais dans l'état d'esprit, bah, on voit que voilà, ils cherchent à jouer, ils cherchent à battre l'adversaire en étant dans un projet de jeu. ben, tu me diras que, Christophe, là, que ce qu'on veut, c'est de la cohésion et on veut que ce soit bien fait, naturellement. Mais lorsqu'on voit des tentatives comme ça, on voit que les joueurs sont éveillés, les joueurs sont concentrés et essaient là, des jeux qui pourraient justement surprendre la défensive et les prendre de vitesse là, pour marquer un premier but dans le match. Ouais, exactement. Là, on voit que les coachs justement, ils saluent le comportement, même si on voit qu'il y a des erreurs et que ça marche pas. Hein. Silver, l'entraîneur de l'Outaouais, qui valide avec ses joueurs que bah, ce qu'on essaye de faire là dans le projet de jeu, c'est ce qui a été mis en place, c'est ce qui a été décidé. Et donc, Après, voilà, c'est des jeunes joueurs, faut complètement accepter les erreurs et valider les intentions plus que la finalité en tant que telle. là, c'est le responsable du programme de développement qui me parle. Là. Ouais, On voit dans ton ça, discours qu'on veut aider les jeunes. Là. la compétition est importante, mais faut être patient. Hein. C'est une très très belle expérience et voilà, ce qui doit valoriser tout ce travail des staffs qui sont vraiment compétents, peu importe les ARS, bah c'est le développement des joueurs, c'est la volonté de leur apprendre
à passer une étape au niveau de leur jeu, du projet, de l'application du projet de jeu. Donc voilà. Le gardien maintenant, le gardien Laurent qui reprend le ballon, relance tranquillement vers ses défenseurs qui, eux, vont. Ouais, il y avait une situation de hors-jeu, je pense, signalée par arbitre. On n'a pas Qu'on entendu a le vu. sifflet. Oui, parfait. Non, moi non plus, j'avais pas vu Non. l'officiel lever le drapeau. Voilà, tu as entièrement raison. On reprend le ballon là, à la ligne de 50, là, si on se fie aux démarcations du football. Un ballon qui est repoussé par l'Outaouais. On entendait d'ailleurs la foule être très bruyante là, pour l'Outaouais il y a quelques instants lorsqu'on avait le son d'ambiance. Et là, première attaque là, du centre du Québec qui tente de. Mais c'est un très beau jeu défensif là, de l'Outaouais qui reprend la balle défensivement. On recule aux défenseurs. Question de voir un peu plus là, les options qui nous sont offertes dans ce jeu. C'est même le gardien de but qui va reprendre le ballon dans son territoire. Gardien de but, vous le voyez très bien, le numéro 30 ici. Sylvain Castagnet. Ça, c'est l'éducateur. Il doit y avoir une erreur si tu as vu ça, parce que Silver est le coach. C'est effectivement, oui, Ouais. l'entraîneur. Toutes mes Il excuses. n'y a aucun problème. On parle de Maxence, le gardien de but. Quand tu veux regarder trop vite sur tes feuilles. Hein. C'est ça. Alors, une sortie de balle ici, là, un beau jeu défensif là, du centre du Québec. On relancera à la mi-terrain pour l'Outaouais. Une passe derrière, une tête qui remet le ballon entre les pieds d'Oscar. Donc, les premières minutes, là, relativement tranquilles, pas beaucoup d'offensive, aucun tir tenté non plus. Euh, on voit là, que les deux formations s'analysent tranquillement. On a 30 minutes là, pour le faire comme il faut avant de se voir octroyer une première pause. Et là, il y a quand même une belle percée ici, la défensive. On joue très serré, hein. C'est très hermétique là, comme défensive des deux côtés. Ouais, on voit que les deux blocs sont bien en place. Hein. C'est rigoureux, ça fait bien les efforts à la perte de balle. Là, on voit tout de suite, hein, il y a peu de temps pour voilà, trouver les espaces et trouver les solutions de contre-attaquer rapidement. Donc voilà, c'est le défi quand on est avec des jeunes de 14 ans, c'est d'être capable de sortir de la pression, de réinstaller son jeu, de reprendre ses positions pour après voilà, faire ces circuits de passe qu'on aime bien faire ou qu'on a au moins décidé qu'on allait essayer de mettre en place et d'être capable d'en profiter. Et le moins de temps, on va offrir aussi. Et là, pendant ce temps, on vient de voir un très bel exemple de ce qu'on dit depuis le départ du match. Là. On ne laisse pas de secondes, pas d'espace aux joueurs offensifs. On veut vraiment reprendre le ballon et relancer très rapidement. Exact, l'attitude est vraiment très bonne des deux côtés. Là, Oui. on voit bien que les plans de match décidés sont bien appliqués. Là. Et en même temps, le premier but peut faire très mal parce que du moment où on mène, et encore une fois, là, un beau jeu défensif ici, c'était, je pense, là, Émile Morissette, parce que le premier but peut faire mal dans la mesure où une fois qu'on a marqué ce fameux but, qu'on a pris l'avance, sans dire qu'on va jouer là, seulement défensif, mais on peut se permettre d'être un peu moins entreprenant et de dire, ben nous, on va prendre la possession. Tant qu'on a le ballon, on n'a pas de chance de se faire marquer. Là. Non, et puis c'est l'une des difficultés en soccer, c'est de marquer un but de plus que l'autre. Oui, Hein. Voilà, exact. c'est rare de finir avec des Et là, 8-0, c'est etc. Donc, C'est une très belle attaque ici. On voit là, encore une fois, le défenseur de l'Outaouais du centre du Québec, pardon, qui va reprendre le ballon rapidement. Certains diront, Christophe, sur ce que tu viens de dire, là, moi, j'aurais arrêté à marquer un but. Ce qui est difficile au soccer, c'est de marquer un but. On voit beaucoup de résultats très, très bas. Là. ouais. Non, exactement. Voilà, c'est un sport où c'est un sport continu, il n'y a pas de pause, donc voilà, les schémas, l'environnement, bah, il est tout le temps en train d'être modifié, et puis il faut toujours se réadapter. Hein. J'aime bien dire qu'il n'y a jamais une situation qui se reproduira deux fois de la même façon dans la Très beau carrière d'un sens. joueur, donc c'est d'être capable justement de développer ses joueurs à analyser la situation et toujours prendre la bonne décision. Donc, On voyait une belle percée offensive ici. On avait trouvé là, une certaine brèche dans la défensive du centre du Québec. Et on relance immédiatement. Et là, c'est une première attaque. Là. On pourrait voir si le joueur est en mesure. Je pense que le ballon a sorti tranquillement. Oui, il le sait très bien. Là. par contre, on voit que ça fait deux, trois fois que le centre du Québec trouve rapidement alors je vois pas le numéro 11 là Oui, sur les situations de récupération et au niveau des transitions offensives, il trouve rapidement le 11. Et c'est vrai Youssef. que Youssef, exactement. Et ça va peut-être être un danger pour l'Outaouais s'ils sont pas un peu plus présents sur ces fameuses transitions où ils perdent la balle.
Là, je peux me servir de Silver parce qu'assurément que Silver va avoir vu cette séquence et dire OK, les gars, il faut surveiller là, le côté gauche du terrain. On semble vouloir là, s'y référer assez rapidement. Là. Ouais, exactement. Je suis convaincu qu'effectivement, Silver a déjà parlé avec ses joueurs ou du moins va le signaler à la mi-temps. Oui, absolument. Si c'est pas déjà crié sur le terrain. C'est ça, exactement. En plein centre du terrain, on voit là maintenant le centre du Québec reprendre le ballon. Encore une fois, la défensive est très rapide pour mettre le pied dessus. Et là, il y aura une belle bataille. Bon, une belle passe là, faite encore une fois sur la gauche du terrain. On laisse celui-ci. Là, c'est une très très belle balle en fond de terrain. Là, c'est une première échappée ici. Un tir et c'est un bel arrêt du gardien. C'est le premier tir tenté dans le match. Ouais, il y a eu l'échappée tout à l'heure où le gardien a bien anticipé, mais là, effectivement, le joueur a réussi à prendre la passe derrière la ligne défensive. Et après, dommage qu'il ne pousse pas mieux son ballon, hein, sa conduite de balle. On voit qu'elle lui colle un peu dans les pieds, ce qui ne lui permet pas de prendre un bon tir et puis de pouvoir trouver un bon angle de frappe. Parfois, certains nous diront j'aime mieux ne pas être le premier à m'échapper parce qu'il y a ce petit stress-là de vouloir bien faire dès le départ. Hein. Tout le monde n'est pas Ronaldo qui veut, hein, Ouais. c'est, voilà, Ou Lionel Messi. ou Lionel Messi. Donc après, voilà, c'est toute une qualité pour les athlètes d'être capable de conduire le ballon, d'aller vite, de regarder où est le gardien, de regarder où est le but, de sentir la pression de l'adversaire qui nous court derrière et puis qu'on sait qu'il n'a pas des bonnes intentions parce qu'il veut absolument récupérer la balle. Donc c'est cette gestion des émotions hein, pour quand on a un attaquant qui est voilà, qui est pas facile et qui fait souvent la différence entre un bon attaquant et un très bon attaquant. Christophe, je me sers de toi aujourd'hui parce que j'ai plusieurs gens autour de moi là, qui ont de la difficulté à aimer le soccer. Parce que c'est un sport qui, oui, est rapide, mais en même temps peut sembler lent, dans la mesure où le match est peut-être long lorsqu'on va regarder ça à la télévision. Puis il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, mais pourquoi vous retournez toujours le ballon derrière? Arrêtez de vouloir reculer et essayer d'aller vers l'avant, vers le but offensif. Qu'est-ce que tu peux dire à ces gens-là qui, justement, ne comprennent peut-être pas là, la technique utilisée lorsqu'on veut reculer le bloc? Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que comme c'est un sport continu où il n'y a pas de pause, il faut être capable d'être organisé le plus souvent possible et de respecter le bloc et l'organisation qu'on a décidé de mettre en place. Parce qu'à partir du moment, et tu l'as très bien dit tout à l'heure, à partir du moment où tu te désorganises, l'adversaire va profiter de ta désorganisation. Donc ce qu'il faut, c'est être capable, comme là on voit, de reprendre contrôle du ballon, de se remettre dans les positions pour être capable de jouer le plan de jeu qu'on a, mais surtout à la perte de balle, de savoir comment on va se comporter. Donc c'est pour ça que c'est important de parler des systèmes de jeu, des animations de jeu. C'est quand on un très beau ballon. Oh, c'est très bien fait. C'est le premier but du match ici qu'on vient d'inscrire. Et c'est facile de voir que le joueur était en plein centre, laissé seul dans la défensive. On avait trouvé la brèche, mais j'aimerais qu'on salue la passe du numéro 8, Ryan Merzuki, qui lui a vu son coéquipier qui s'est libéré. Et tout ça après une magnifique feinte à la droite sur les lignes de côté finalement. On va revoir là, la reprise, j'ai l'impression, de ce but-là, Christophe. Si on est en mesure de le faire, non, peut-être pas. Mais il y a le tir qui est-ce qu'on revoit? Non, on ne le reverra pas. Il y a le tir qui a été très bien fait au sol, parce que souvent on essaie de tirer très très haut et bon, ça ne réussit pas toujours, mais au sol bien fait. Et il y a cette passe-là aussi qui a mené au but. Là. Ouais, puis alors pour répondre à ce que tu me demandais, l'importance de bien préparer. Hein, on a bien vu que l'Outaouais est ressorti du bloc, s'est réinstallé sur le jeu, a analysé les espaces, hein, a trouvé à l'intérieur pour décaler sur le côté, ce qui a permis aux joueurs de progresser collectivement. Et on a vu, hein, ils étaient au moins 3 ou 4 joueurs devant la surface du centre du Québec. Et après, le centreur a choisi le bon joueur. Je pense qu'il était Arnaud, qui a pu mettre une très belle frappe au sol. Voilà. Mais on voit que l'importance justement de construire, d'être patient dans la construction et voilà, et de préparer ses attaques. Arnaud Morissette qui marque donc le premier but de l'Outaouais. C'est 1-0 avec un peu moins de 15 minutes à faire. On a marqué celui-ci à la 16e minute de jeu. Voilà donc en avance pour la formation en vert sur votre écran. Ouais, je pense que c'est un score logique par rapport à ce qu'on voit, par rapport aux intentions. Hein. Même si le centre du Québec a bien essayé, puis aurait pu peut-être être encore bien une fois. joué, Et bravo. c'est 2-0 pour l'Outaouais. Maintenant, est-ce qu'on aura un hors-jeu? Oui. Ouais, c'est logique comme décision. C'est un bel appel de l'officiel ici. Je pense qu'il y avait effectivement hors-jeu. Mais encore une fois, là, on sent la défensive du centre du Québec qui laisse beaucoup de marge de manœuvre à l'Outaouais, ou encore donnons crédit à l'offensive qui, elle, profite très très bien des largesses. Là. Alors, je préfère toujours donner le crédit à l'équipe offensive, effectivement, mais c'est vrai que on voit bien, hein, ils ressortent, ils commencent à droite, ils vont à gauche et l'action finit à droite.
Donc on voit que dans le jeu de construction, hein, bravo, super passe entre les Ah oui, lignes vraiment. encore, Et très c'est très rapide intéressant. aussi. Ouais, Tu sais, on dit souvent, il faut faire bouger le ballon rapidement pour, un, épuiser la défensive et deux, les déstabiliser, les désorganiser, comme tu le disais. et comme là, ils arrivent à fixer 5 joueurs bleus Oui, d'un côté gauche. Donc là, l'objectif serait vraiment d'aller rapidement à l'opposé pour être capable de justement de profiter des espaces et de créer des 1 contre 1. Et à ce moment-là, comme l'action précédente qui a malheureusement été signalée hors jeu, mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Alors après, on est à 20 minutes de jeu. Je pense que peut-être pour le centre du Québec, il commence à y avoir des efforts qui commencent à se sentir dans les jambes et que les ouais. efforts commencent à peut-être être un peu plus difficiles parce qu'on voit que dès la transition, ce qu'ils arrivaient à faire en début de match, c'était quand même trouver des joueurs en mouvement, trouver des situations peut-être de début de contre-attaque. Et là, on voit Beau que ça centre devient. ici, là. Oui, Est-ce qu'on réussira à peut-être concrétiser ce deuxième... Non, pas, non, on ne réussira pas à concrétiser le deuxième but, mais encore une fois, on voit là, et tu l'expliquais très bien, peut-être la fatigue aussi, oui, physique, mais mentale des joueurs du centre du Québec qui ne sont pas en mesure de s'installer de l'autre côté du terrain et de créer certaines choses. Et le gardien de but, on le voit là, le gardien de but d'Ottawa est très très haut, vient aider, devient un peu comme un troisième ou un quatrième défenseur, là. exactement. Il fait partie du jeu, hein. Aujourd'hui, un gardien de but moderne, c'est 80-90% des ballons joués au pied, hein. Donc, c'est une caractéristique et une qualité qu'il faut absolument développer chez les gardiens. Il n'y a pas le choix, il faut leur faire confiance, faut apprendre à ses défenseurs à faire confiance à son gardien également. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut surtout pas négliger. Après, comme tu disais, c'est vrai que l'aspect mental, surtout avec des équipes où on n'a malheureusement pas toujours le temps de travailler ou d'apprendre, c'est comment ils vont être capables de gérer cette ouverture du score Ouais. voilà, ou à l'inverse, d'avoir concédé l'ouverture du score. Donc il y a 14 ans, c'est jamais facile, hein, donc. C'est jamais facile, comme tu le dis, effectivement. Et là, on voit qu'on est à quoi, une dizaine de minutes, là, 12 minutes, 11 minutes maintenant là, de cette première pause. Je pense que le Centre du Québec va la prendre volontiers. Ouais, ouais, je pense que voilà. On a parlé des températures tout à l'heure, mais je suis convaincu que quand j'ai regardé ce matin, en tout cas, ils annonçaient quasiment un ressenti de 30 degrés. Ouais, ce qui ne sera pas l'idéal là, Donc ça pour. va commencer à être voilà. Bon, et puis voilà, il y a eu la fatigue des déplacements, il y a eu, enfin voilà, est-ce que tous les athlètes ont bien dormi cette première nuit dans une salle de classe, etc., hein. C'est des conditions qu'on connaît qui sont pas toujours optimales. Donc voilà, c'est sûr que tous ces petits détails-là font que ça a un impact sur le mental, les physiques des joueurs. C'est à considérer sans aucun doute. Alors, on poursuit le jeu à 19 minutes 34 maintenant. Donc là, on voit le centre du Québec qui a du mal à jouer, puis qui vont décider d'user d'un jeu long. Alors je comprends pour l'ouverture du score, mais comme tu disais, c'était pour l'aspect mental, ce serait peut-être bien d'être capable, mais je pense qu'il y a hors-jeu. Ouais. Pour l'aspect mental, même si il a failli me donner tort parce qu'il a réussi à marquer, mais ah bah non, il y a but. On officialise finalement le but du numéro 11 du Centre du Québec qui vient créer l'égalité, Youssef Ben Hamad. On en parlait il y a quelques instants, c'est lui là, qui a été en mesure de créer les premières opportunités lorsqu'on voulait le lancer très profondément dans le territoire offensif. Ouais. On voit que dans la qualité de ses déplacements, il a quelque chose d'intéressant, le numéro 11. Après, vous voyez, je parlais de l'aspect de confiance, d'être capable d'enchaîner des passes. Ouais, tu disais, excuse-moi, on t'a perdu, mais c'est Youssef là, qui a marqué le premier but. Je pense que oui, oui. Alors, on reprendra au centre du terrain avec un peu moins de 10 minutes à faire dans cette première demi. Voilà, relance immédiate, là. Et on veut y aller rapidement, hein, Christophe. On veut reprendre cette avance qu'on vient de perdre, là. Ouais, le momentum était définitivement pour l'Outaouais. Après, c'est sur un jeu long. On a mal couvert notre ligne défensive. On n'a pas suivi le joueur. Donc voilà, mais je pense qu'ils doivent rester dans ce qu'ils ont mis en place depuis le début parce que c'était quand même vraiment intéressant. Donc il n'y a pas de raison de changer le plan de match. Le score ne doit pas tout remettre en question, absolument pas. Là. On voit encore du beau jeu entre les lignes, hein. Ils arrivent bien à trouver leurs joueurs derrière les milieux de terrain des Bleus. Donc, On appelle une faute en territoire défensif. Est-ce que le gardien prendra celle-ci? On le voit s'avancer tranquillement, là, le gardien du centre du Québec. Alors, c'est le défenseur plutôt qui va relancer à la gauche du terrain. Et est-ce qu'on tentera de retrouver Youssef là, dans les prochaines tentatives? on le voit, hein, le jeu passe définitivement à gauche au niveau du centre du Québec. Alors maintenant,
On est bien placé. On a une belle opportunité ici pour l'Outaouais. Un beau centre qui sera repris de la tête par la défensive en bleu. On s'amène sur le... On aura le droit, je crois, à notre premier coup de pied de... Eh ben là, Ouais, je l'aurais effectivement. donné aussi peut-être comme vous. Ah non, finalement, ce sera coup de pied de but. Hein? Oui. Bon, toutes mes excuses. J'étais certain qu'on avait droit à notre premier corner, là, notre premier coup de pied de coin. Mais finalement, le centre du Québec préfère avoir le ballon Définitivement. au pied de son gardien. On entend encore les partisans de l'Outaouais saluer leur équipe. Et on voit le ballon sortir là, à l'extérieur. On voit une équipe qui analyse très bien ce qui se passe sur le terrain. Probablement une équipe qui est tout près d'embarquer sur la surface de jeu pour prendre part à un match, elle aussi. Pendant ce temps, on a le numéro 15, Dimitri, qui relance le ballon. On va prendre derrière. À nouveau, on va reculer tranquillement là, pour voir les options, replacer la stratégie. On voit l'Outaouais qui utilise vraiment bien Très toute la belle passe. largeur du terrain. Hein. On voit qu'à chaque fois, ils arrivent à Oui, trouver soit le 13, soit le joueur là-bas, là, qui, j'arrive pas à voir son numéro, mais qui utilise vraiment la largeur du terrain. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui va être payant sur le long terme parce que ça demande énormément d'efforts pour le centre du Québec. Que et pour ça l'instant, étire le bloc, exactement. qui peut laisser des ouvertures en plein centre. Exactement. C'est après choisir quel moment on joue à l'intérieur versus voilà, chercher à déplacer le bloc sur la largeur. Ah bah, maintenant, le centre du Québec fait vraiment très bien les efforts. Ils sont très bien organisés. Ils arrivent à bien respecter les écarts entre les joueurs. Et ça, c'est quelque chose qui est important là, parce que du coup, ça limite les opportunités, les options pour l'Outaouais. On voit, on est à 24 minutes maintenant. On le voit encore, hein, ils cherchent à trouver leur 11 là qui est sur le côté gauche sur les transitions. L'Outaouais qui va se réinstaller. Et voilà maintenant le gardien de but qui reprend pour une troisième, quatrième fois même dans le match pour relancer l'attaque de l'Outaouais. Très beau centre qui finalement sera repris là, par la défensive de l'Est du Québec. Du centre du Québec, pardon. Je me suis trompé toute la journée hier avec les deux. Ça ne s'améliore pas ce matin. Ouais, ce que j'aime du gardien de l'Outaouais, c'est que dans ses décisions, il aime bien. Des fois, il joue court avec ses défenseurs, des fois, il essaye d'allonger. Donc là encore, on parlait de l'aspect mental chez l'adversaire, mais c'est vrai que c'est d'amener de la variété dans le jeu, c'est toujours intéressant puisque l'adversaire ne sait plus sur quel pied danser, si vous me permettez l'expression, parce que bah, est-ce qu'ils vont jouer long, est-ce qu'ils vont jouer court, comment je me positionne. Donc voilà. Dans la partie d'échecs dont on parlait tout à l'heure, bah, c'est vrai que c'est la variété dans le jeu est quelque chose qu'il faut absolument pas négliger. Il reste un peu moins de 5 minutes, là, 4 minutes 40 secondes maintenant pour essayer de reprendre l'avance d'un côté comme de l'autre dans les dernières secondes. Quoique, même si on voit l'Outaouais toujours se concentrer d'un côté de terrain, le centre du Québec ne se laisse pas marcher sur les pieds et essaie tout de même d'avoir de beaux flashs offensifs. Là. Ouais, vraiment, les deux blocs se comportent. On voit bien qu'ils ont une identité différente hein, dans ce qu'ils Mhm. essayent de faire, mais les deux le font très bien. Chacun avec son style, mais c'est intéressant de voir ça. Là. Un dégagement ici qui est repris finalement. On poursuit là, cette relance rapide des deux côtés, quoique ça bénéficie davantage pour le moment à l'Outaouais. Recule à nouveau dans le territoire défensif. Le numéro 4, Émile Morissette, au gardien, à nouveau pour faire changement. Il a choisi Christophe. Gelon tout à l'heure. Oui, Là, on va voir justement s'il va amener de la variété ou non. Il choisit un deuxième Gelon. qui est à nouveau bloqué là, par Ouais. le joueur du centre du Québec, qui reprend le ballon à nouveau. Une belle feinte ici. Là. Beau jeu technique. Le dégagement qui sera repris. Et là, on pourra peut-être profiter d'une erreur du joueur numéro 15, quoique l'officiel vient de voir une certaine faute. On va reprendre le ballon. Je pense qu'il est revenu d'une position de hors-jeu sur le Gelon. Je pense qu'il était Ah, voilà. derrière la ligne défensive. Voilà. 3 minutes maintenant avant d'y aller du temps ajouté.
Il n'y en aura pas beaucoup, là, à mon avis. Non, On parle peut-être d'une minute, un peu moins. ouais, je sais même pas s'il va en mettre parce qu'il n'y a pas eu d'arrêt de jeu. Généralement, on Effectivement. dit que c'est 30 secondes pour les buts. Donc là, il y a eu 2 buts. Donc effectivement, comme tu disais, il va sûrement mettre une Peut-être une minute et minute, puis oui. voilà. Alors, on poursuit la relance du centre du Québec. L'Outaouais qui reprend le ballon. On est à 3 maintenant pour tenter de. Ah, et là, on voit une chute. Est-ce que l'officiel jugera que c'est volontaire ou du moins Ouais, il y a une faute. proposé? Il y a une faute ici, oui, par l'autre formation. On recule à nouveau pour voir les options qui nous sont. Et on va essayer de changer le jeu de côté, j'ai l'impression, là. Et c'est un tir, finalement, qui va rater la cible. C'était bien pensé, mais on était encore un peu loin là, pour Oui, un lancer. définitivement. Il n'y a plus trop de solutions. On voyait qu'il n'y avait plus trop de mouvement sur les joueurs offensifs, hein. Ils étaient tous arrêtés. Donc le joueur, bah, quand il est en position du ballon, en possession du ballon et qu'il voit qu'il n'y a plus de mouvement, souvent ça devient très difficile. La panique est, voilà, elle monte. La pression commence à monter avec les défenseurs qui avancent. Donc voilà. Mais c'est plus le fait qu'il n'y avait pas de mouvement Ouais. de ses partenaires qui a engendré cette décision qui n'était pas, comme on l'a vu, la plus adaptée. Ça ajoute un tir, mais pas un tir cadré. Non. Puis même s'il était cadré, je pense pas que ça aurait mis Ouais. le gardien en danger. Voilà. On a l'autre catégorie qui était-ce vraiment une chance de marquer? Là, on n'aurait pas pu ajouter un point. Voilà, exactement. Et là, c'est une belle offensive ici du centre du Québec. Pardon, on est à 3. Belle reprise là, du numéro 10 ou 13. Là, deux joueurs qui s'enfargent. On laisse l'avantage. On reprend le ballon. Derrière, on va reculer quelque peu pour se permettre là, de voir d'autres options. Et bon, une passe là, qui rate à son coéquipier à la droite. Il reste un peu moins d'une minute, là. Ouais, puis on voit que le rythme a tombé, hein. Oui. On voit bien que dans les enchaînements, dans les courses, dans les petites erreurs, hein, ça se joue à pas grand-chose, mais des fois les centimètres font que bah, au lieu de réussir à toucher son partenaire, bah, le ballon sort en touche. Voilà, que le ballon, au lieu de le mettre doucement, on le met fort, ou à l'inverse, quand il faut le mettre fort, on le met doucement. Est-ce qu'on verra une prochaine et voir une dernière attaque avant la fin de cette première demi, Christophe? On dit qu'il y en a toujours une à la fin. Il y a t- Le match de ce matin, il y avait un beau match qui opposait Québec contre Lanaudière, et c'est vrai que Lanaudière, à la toute fin de la mi-temps, et sur un coup franc, a réduit l'écart. Et voilà, c'est des moments charnières, comme on aime bien dire dans les matchs de soccer, où faut être bien concentré, là. Alors, moins de 20 secondes, on reprend le ballon. On voit l'officiel qui a sifflé une faute à nouveau. Toujours contre le centre du Québec. Donc, l'Outaouais reprend. Vous le voyez en plein centre du terrain maintenant. Est-ce qu'on tentera un dernier lancer? Assurément qu'on a laissé savoir aux joueurs que c'était les dernières secondes de cette première demi. On tente de trouver l'ouverture. Un beau centre. Est-ce que ce sera repris de la tête devant le filet? Oui, mais très faiblement. Un tir vers le gardien. Là, c'est un tir relativement dangereux. Oui, et il a très bien mis le ballon au sol alors qu'il rebondissait, hein. Souvent, on frappe le ballon par en bas et puis ça finit dans les nuages. Alors que là, au contraire, il a bien mis son pied, il s'est bien penché sur le ballon pour s'assurer que le ballon soit cadré et soit resté au sol. Et bon, là, on voit une faute à nouveau. Cette fois-ci, c'est contre l'Outaouais. Et ce sera assurément là, la dernière action de cette première demi, puisqu'on est à 30 minutes 43. Vous le voyez bien à l'écran. On a parlé de peut-être une minute ajoutée, là, étant donné les deux filets inscrits. Il va voir le retour sur le jeu et puis On va il laisser, devrait siffler là. on va laisser l'action, mais bon, l'action qui se retourne de l'autre côté. Quoique, bon, on laisse encore un peu jouer et ça permet à l'Outaouais de tenter un dernier tir qui sera bloqué par la défensive. Et là, j'ai l'impression que l'officiel va mettre un terme sur voilà, voilà, la première demi qui est donc terminée. Ça se termine sur une marque de 1-1. Christophe, bonne première demi dans les circonstances pour les deux formations qui se sont beaucoup étudiées au début. Ouais, le rythme du match a eu ces différents momentum là avec de l'intensité, des périodes, comme tu viens de dire, un peu plus d'analyse, d'observation. Alors, on va voir quelques reprises, Christophe, de cette première demi. Pendant qu'on entend la foule
Pendant qu'on entend la foule maintenant toujours encourager les deux équipes qui s'affrontent. De l'autre côté, on a une pause de 10 minutes, Christophe. On vous reviendra très, très bientôt, là. Je vous rappelle qu'on est dans un match préliminaire ici, opposant l'Outaouais au centre du Québec, en direct du complexe sportif Guillaume Leblanc de Rimouski, dans le cadre de cette 57e finale des Jeux du Québec à Rimouski. Ils sont jeunes, passionnés, déterminés. Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin, relever les défis et atteindre leurs buts. Encourageons les jeunes athlètes à persévérer et à réaliser leurs rêves lors des finales des Jeux du Québec. La maison de la Fondation Maurice Tanguay, c'est des petits pas de réussite pour Garly. De la musique aux oreilles de William. Des activités adaptées, un esprit d'équipe. Des intervenants, des apprentissages supervisés. De précieux répits pour la famille Rioux. La maison Tanguay, c'est une fierté qui transforme des vies, qui fait vivre des rêves où chacun est gagnant. C'est un tirage qui fait du bien. Hey! Regardons ça, les beaux meubles! C'est un nouveau magasin, ça? Ils ont bien du beau stock. As-tu vu la table à café? Puis le divan? Je me verrais relaxer là-dedans, moi. Vois-tu les prix quelque part? Attends une minute. On va prendre une petite photo. OK. En tout cas, c'est beau chez vous. Tanguay arrive dans le décor avec 11 nouveaux magasins partout au Québec. J'ai tellement hâte de faire ça. Ouais, ça va être tellement cool. Hey, les filles, êtes-vous prêtes pour la compé? En tout cas, tu l'as fait tomber tantôt des marches. Oh mon Dieu, c'était tellement drôle. Êtes-vous stressée pour en fin de semaine? Est-ce que t'entends ça? Ouais, mais il y a comme rien. Hey, on va s'en parler. C'est une blague, Alex. Qu'est-ce que tu viens de dire? Êtes-vous stressée pour en fin de semaine? Laisse faire, il n'y a rien d'intéressant ici. On s'en va.
Le sport est en toi? Joins-toi à l'équipe. Alors bonjour tout le monde et re-bienvenue à cette deuxième mi-temps en direct du complexe sportif Guillaume Leblanc de Rimouski. Vous voyez à l'écran
les deux équipes s'affronter. L'Outaouais contre le Centre du Québec. Christophe Blain est avec moi. Christophe est le responsable du programme de développement de sport, de soccer Québec. Christophe, on a eu le droit à une très, très belle première mi-temps là, où deux équipes se sont étudiées, marqué même un but. Vous voyez la marque actuellement, c'est 1-1. Vous aurez compris que les équipes ont changé de côté. Si vous étiez avec nous un petit peu plus tôt, l'Outaouais en vert attaquera maintenant vers votre droite et le Centre du Québec en bleu vers votre gauche. À quoi on peut s'attendre lors de cette deuxième demi, selon toi, Christophe? Ça peut, avec l'organisation et les règles du tournoi, avoir beaucoup de différences entre une première demi et une deuxième demi, puisque les changements sont illimités. Donc hier, on a vu une équipe qui a fait jusqu'à 5 changements à la mi-temps. Donc dans les profils de joueurs, dans la façon d'attaquer ou de défendre, c'est vrai que ça peut être assez différent. Donc ça fait la richesse des équipes et des projets, mais c'est vrai que voilà, c'est difficile de dire et souvent on repasse par une phase de réappropriation du jeu, de l'adversaire, etc. en termes de changement. Là, j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de changements. On voit les mêmes numéros là, d'une certaine façon, du moins pour le moment. Le 7, le 2, le 8 étaient sur le terrain en première mi-temps. Même chose pour le 10, là, qu'on voit s'approcher du joueur numéro 2 qui avait le ballon, Olivier Filion. Et là, on va reprendre cette sortie de balle ici. Toujours par Olivier. Olivier qui cherche des options. C'est finalement son homologue Zachary qui recevra le ballon. Même chose, on s'échange à nouveau. On reprend derrière. On l'a bien fait là, lors de la première demi, de reculer le ballon, de voir les options, ce qui faisait monter aussi le bloc défensif. Oui, puis toujours dans l'idée de se mettre en place. Et là, on voit... Excuse-moi. Non. Excuse-moi, Christophe. L'action était anodine au départ et puis elle finit de se transformer en occasion de but. Oui. Il faut en profiter là, de ces actions-là si on veut marquer des buts. C'est un jeu d'erreur. Oui, exactement. Vraiment. C'est les détails, l'importance de rester concentré tout le temps. Je crois qu'on a appelé un hors-jeu. J'ai l'impression que c'était un hors-jeu sur la séquence. Surprenant puisque c'était une passe du bleu vers son gardien. Mais moi, j'ai appris avec le temps, Christophe, de ne jamais m'obstiner avec les officiels. Non, ça n'a aucun intérêt, ça apporte rien. La décision ne sera pas changée, donc voilà, c'est une perte de temps et d'énergie. J'ai rarement vu quelqu'un se chicaner avec un officiel et l'officiel lui dire « Ben oui, t'as raison, toi. On va changer notre décision. » Il faut accepter l'erreur, je veux dire. Voilà. Même si l'arbitre a le droit et puis dire effectivement, je me suis peut-être trompé, mais voilà, c'est après... Rien de mieux que la communication. Exactement. Alors, on voit maintenant le Centre du Québec reprendre le ballon, relancer celui-ci sur les lignes de côté. Bon, il y a un petit peu de... Ça reste que le soccer est un peu physique aussi. On peut se servir de son corps dans la légalité à un certain moment donné. Ouais, on n'a pas le droit de pousser avec les bras, mais le jeu d'épaule, d'être en contact avec l'adversaire, voilà, c'est un sport de contact. Il faut accepter, il faut être fort sur les jambes, il faut être capable de bien résister à la pression adverse. Ça fait partie du jeu sans aucun problème. Très bonne pression ici, mais on a trouvé une belle brèche sur la gauche du terrain. À nouveau, on s'échappe. On est en mesure de trouver là, un défenseur. En fait, on voulait trouver son attaquant, mais le défenseur a été plus rapide. Et là, c'est plutôt une situation qui va profiter à l'Outaouais. Pardon, au Centre du Québec. Les couleurs. Hein? Oui. Deux couleurs flash comme ça devrait être interdit. Ah, normalement, c'est une couleur claire, une couleur foncée. Hein. Là, j'avoue que les couleurs à la télé sont assez claires les deux. Oui. Dis-moi laquelle est foncée, laquelle est claire. Je ne prendrai pas de pari là-dessus. Alors, toujours le Centre du Québec qui tente de s'incruster dans le territoire offensif, mais c'est plutôt là les joueurs en vert, vous voyez, qui reprennent le ballon pour relancer finalement. On joue un peu au volleyball. Hein? C'est une autre discipline qu'on voit dans la finale des Jeux du Québec, mais sur un autre type de terrain. Parfois sur le sable, parfois à l'intérieur. Et là, c'est un très beau jeu ici, tactique avec les pieds, une passe qui sera reprise par la défensive, interceptée, je devrais dire. On tente quelque chose, du moins. Là. On voit qu'il y a des options qui s'offrent à nous. Et là, on vient d'appeler une faute technique. C'est le numéro 5 en vert, vous le voyez, de l'Outaouais. Dylan Bailey qui s'est fait prendre sur la séquence. On ramène le ballon. Je vais me servir des lignes, vous le voyez, c'est un terrain de football à la base. Là, donc, on ramène ça à la ligne de 20. Dégagement qui trouvera personne, autre peut-être une tente, qui n'est pas impliquée dans le jeu. Non.
aujourd'hui, Christophe. Non, j'avoue il avait des solutions peut-être plus faciles pour pas perdre le ballon. Parce que c'est ça, au final, on redonne le ballon facilement à l'autre équipe. Oui, puis on le voit depuis le début de la reprise de deuxième. C'est un peu ce qu'on a vu en première mi-temps, pardon. C'est voilà, une bonne occupation de la largeur de l'Outaouais qui fait bien circuler le ballon. Et là, on arrive à on bien voit une trouver très belle séquence à hors-jeu. nouveau. C'est un hors-jeu, effectivement. On voit l'officiel qui a levé le drapeau. Dimitro avait fait une très belle feinte. C'était libéré dans l'espace. Et finalement, le gardien s'est jeté à ses pieds et a même causé là, avec les défenseurs un hors-jeu. Ouais, puis on le voit à chaque fois, ça part d'une situation où l'Outaouais vient toucher le joueur extérieur, collé sur la ligne. Il rentre intérieur et à partir de là, on est capable de mettre des petits ballons dans le dos de la défense du centre du Québec. Et voilà, pour l'instant, le centre du Québec arrive à contrer et à s'organiser pour mettre les joueurs de l'Outaouais hors jeu, mais ça se joue à pas grand-chose. Effectivement, on voit une très belle vue aussi là, de ce stade qui est très bien situé ici à Rimouski, dans un magnifique parc. On est en mesure de voir lorsque la caméra est... Et ça, c'est les partisans de l'Outaouais. On les voyait tout à l'heure, on les entendait à la caméra dire « On pense être la meilleure équipe de supporters actuellement ici dans les gradins. » Donc, on les salue. L'Outaouais qui encourage l'Outaouais, naturellement. C'est probablement même l'équipe féminine là, de soccer de la région. Et on laisse l'avantage ici où il n'y avait pas de faute du tout, je devrais dire. Parce que si je ne me trompe pas, l'Outaouais féminin jouait ce matin à 8 h. Donc effectivement, il y a des chances qu'ils soient venus encourager leur homologue masculin. Et là, il y aura un premier carton du match, j'ai l'impression, ici. Est-ce qu'on donne un carton jaune? Oui, carton jaune au numéro 10 en bleu du centre du Québec, Zachary Aziz, qui a été très fort là, sur... 18 C'est le 18? Oui, 18. Arnaud Pellerin. Exact. Tu as des meilleurs yeux que moi. Donc, c'est Arnaud. Excuse-moi, Zachary. Je ne voulais pas t'offrir un carton jaune comme ça gratuitement. C'est plutôt Arnaud, ton collègue, qui le mérite pour son tacle qui était... il était en retard sur le jeu, donc il s'est fait prendre littéralement. Ouais. C'est pas le genre de pénalité qu'on aime voir lorsqu'on est un entraîneur. Non, surtout là, il est assez bien situé. Il n'est pas trop loin, avec un gaucher qui va sûrement mettre une trajectoire rentrante vers le but. Donc, c'est des trajectoires qui sont assez faciles à couper. Un peu trop aérien, exact. Loin, quoique bien repris de la tête par son collègue. Et le ballon sortira finalement. Bon, c'est plus de peur que de mal là, pour la formation du centre du Québec. Mais ça reste qu'on a, comme tu dis, offert une séquence qui aurait pu être beaucoup plus dangereuse. Ouais, surtout que le centre du Québec était bien positionné. Il y avait un joueur en couverture, donc il n'y a pas besoin de donner une opportunité comme ça claire à l'adversaire. Il faut juste être patient, rester sur ses appuis, surtout pas se livrer pour pas donner la chance à l'attaquant de vous éliminer et puis vous du coup de créer une faute. Je ne suis pas en mesure de voir toujours le numéro du gardien, mais il opte pour une passe en plein centre, assez longue quand même, qui est reprise de la tête, qui permet une certaine relance pour l'instant, qui sera finalement reprise par l'Outaouais. Bon, finalement, on me fait mentir. C'est le centre du Québec qui redonne à l'Outaouais à nouveau. Et qui, là, va tenter une longue passe. C'est une belle course à deux. Le gardien s'en mêle tranquillement, qui, lui, va dégager au centre du terrain. Et ce sera à nouveau repris par le centre du Québec. Bonne lecture du jeu du gardien. Il fallait vraiment anticiper parce que, voilà. Et surtout au soccer, parce que le but est grand, on le sait, on le voit. Donc, plus le joueur peut s'avancer, moins le gardien a d'options pour faire l'arrêt. Oui, exactement. Après, c'est ce qu'on appelle les couvertures d'angle. C'est vrai que plus vous vous approchez et puis plus le gardien avance, plus il réduit les angles et plus la cible devient petite, mais ça reste que... Voilà. Et on a beau dire au gardien, fais-toi gros, il y a gros et gros. Il y a gros et gros. Un but, c'est 7,32 par 2,41, donc 7,32 m de large pour 2,41 de l'eau, donc voilà. Encore une fois, là, on a une touche en territoire défensive pour l'Outaouais. On reprend le ballon. Belle passe de défenseur latéral à son homologue numéro 12. On le voit, l'Outaouais sont quand même assez calmes sur la récupération. Même quand ils récupèrent le ballon dans leur moitié de terrain, ils arrivent à être patients, à sortir de la pression pour trouver une réorganisation. Beau tacle ici, là, effectué de façon très propre par le défenseur de l'Outaouais qui le dégage le ballon. On passe en plein centre. Ouais, calme encore, très bien. Faut pas paniquer avec le ballon, on le sait très bien. Puis on voit, il passe, vous voyez, juste son petit déplacement, il est passé derrière la ligne des Bleus, il aurait pu être un peu plus haut, mais dans l'esprit, c'est en tout cas très bien joué. Bien, on est dans la 10e minute là, de cette deuxième demi. Vous le voyez, la 40e du match. On est parti pour 60.
Et l'officiel juge que le ballon sera remis en jeu par les petits verts, l'Outaouais. C'est le numéro 12, Kevin Faulkner. Kevin remet en jeu. Finalement, c'est repris. Et là, il y a un beau jeu ici là, de pied qui a été fait par Olivier Fortier. Olivier Étienne, pardon. Des partisans qui sont sûrs de leur affaire dans les gradins. En même temps, nous allons gagner pour l'Outaouais. En bonne posture pour inscrire un deuxième but ici, si on peut concrétiser. Encore Olivier. Et là, c'est repris par le centre du Québec. Il y aurait eu un beau centre ici à effectuer. Là. Ouais, et puis plus le match va avancer, plus les équipes vont se découvrir, hein, dans le sens que voilà, je connais pas beaucoup d'entraîneurs qui veulent tout jouer sur une série de pénaltys. Donc voilà, à un moment donné, on va demander à nos joueurs de prendre un peu plus d'initiative, d'aller un peu plus vers l'avant. Et puis bah voilà, on crée encore plus d'espace. Donc c'est toujours d'être en mesure de calculer le risque. Le 8 qui va tirer son deuxième coup franc, à peu près dans la même zone que tout à l'heure. Ouais. Avec une trajectoire rentrante intéressante pour couper. Bien tiré. Et c'est un très beau tir qui touche le poteau. Je ne sais juste pas si c'est le poteau du but ou... Ouais. C'est le poteau du but, hein? Ouais, et non pas... OK, je croyais que c'était plutôt le poteau jaune, là. Oui, non, c'est ça. Vous avez raison. Voilà, le poteau okay. jaune, du football, donc qui ne fait pas partie du jeu. Non, exactement. C'est la raison pour laquelle on a repris le ballon ici. Un coup de pied de but. C'était très bien fait. On voit qu'il a corrigé là, son lancer, puisque la première fois, on le sait, elle était trop loin, trop appuyée. Là, maintenant, on a dit, OK, on va la faire un petit peu plus courte, celle-ci. Ouais, puis la troisième va être la bonne. Je suis pas sûr que le centre du Québec va entendre ça, moi. Non, Reprise maintenant dans le début du territoire offensif. C'est le numéro 15, comme vous le voyez à l'écran, Dimitro, qui lui, tout à l'heure, avait fait un excellent jeu qui a mené à une chance de marquer. En fait, c'est un hors-jeu plutôt. On relance de l'autre côté. Et là, on fait... Oh, là, c'était très, très bien effectué. La réception de la passe a été un peu difficile, mais c'était très bien fait. Là. Ouais, c'est une passe appuyée qui est assez longue. Donc, c'est vrai que maîtriser ce genre de passe, c'est pas toujours facile. On se retrouve en plein centre. On recule encore un peu le ballon. À nouveau, les défenseurs très calmes, qui regardent les options en plein centre du terrain. On voit qu'ils essayent beaucoup de trouver Emmanuel, que je n'ai pas remarqué en première mi-temps, mais le numéro 10 de l'Outaouais, là, qui oriente bien le jeu, qui dicte un peu le rythme du jeu. Aussi, il va à droite. Le numéro 15, oui, qui est ici, qui a une chance en or. Peut-être une feinte de trop ici, non? Et finalement, on a inscrit le deuxième but pour l'Outaouais. Alors, on me fait mentir parce que je parlais d'une feinte de trop. Finalement, ça s'est bien terminé là, pour la formation de l'Outaouais, le gardien de but qui vient s'en mêler aussi. Ouais, c'était une belle action hein, encore, bien construite, partie de l'arrière, trouvée entre les lignes. Emmanuel là au milieu qui oriente le jeu, ça. Magnifique crochet. Dévié par l'adversaire. Ouais. Hein, Le défenseur va s'en vouloir là-dessus. Ouais, il aurait dû avancer au lieu de se tourner. Puis voilà, les détails encore. C'est Devon Nguimen, j'espère bien le prononcer, là, qui vient d'inscrire le deuxième filet de l'Outaouais. C'est maintenant 2-1 avec un peu moins de 17 minutes à faire. On a le droit à un excellent match de soccer pour débuter la journée ici. Je vous rappelle qu'on en a deux autres à vous présenter, dont le prochain là, qui sera un match féminin sur le coup de 11h30, toujours sur la chaîne 2 d'RDS. On a un changement qui a été appelé. Je n'ai pas vu pour quelle formation, par contre. Centre du Québec. Centre du Québec par voie. Parfait. Je voyais le 14 aussi. L'Outaouais aussi, exact. Donc, on a de chaque côté là, utilisé une cartouche dans sa formation. Assurément que le Centre du Québec est allé insérer un joueur qui amènera un peu d'offensive. Ouais, ce qu'on disait tout à l'heure, il va falloir prendre des initiatives un peu plus grandes. Voilà, prendre peut-être des fois des risques. Certains entraîneurs aiment travailler avec plusieurs systèmes, hein, donc on peut passer avec 2 attaquants axiaux ou rajouter. Il y en a certains qui enlèvent un défenseur. Alors c'est pas toujours gage de... Voilà l'échappée du numéro 11 de l'Outaouais qui va tirer. C'est un bel arrêt du gardien. Tir qui était... Oui, là on essaye la bicyclette, c'est ça? Oui, exactement. C'était très bien fait d'ailleurs. Il manquait un peu de puissance, mais l'effort était là, Christophe. Ouais,
on aime voir ce genre de geste au soccer, la créativité, l'inspiration, c'est voilà, on aime tout ça. Et encore une fois, on se joue bien d'affaires ici, on tire. Et est-ce qu'on va laisser? Oui, là, on laisse le ballon sortir. On a tout tenté là, pour le garder à l'intérieur, mais ce fut difficile. Est-ce qu'on peut revoir cette bicyclette à la reprise? Est-ce que c'est possible de revoir la technique utilisée? Oui, on la voit ici. Regardez ça. C'était très bien fait. Ouais. Et Christophe, corrige-moi si je me trompe, mais c'est beau à voir, mais il faut faire attention pour ne pas que notre pied ait frappé le joueur derrière aussi. Là. Oui, il y a toujours ce qu'on appelle le jeu dangereux là, qui peut être signalé par l'arbitre. Après, voilà, dans ce genre de geste, c'est souvent le défenseur qui va mettre la tête en avant. Ouais. Après, voilà, il y a des joueurs, il y a même des arbitres qui sont toujours un peu plus, qui aiment le beau jeu et qui vont laisser ce genre de comportement s'il n'y a pas de contact flagrant. Comme sur cette séquence où il n'y a pas eu de contact du tout. Exactement. Très bien pensé. On en est à notre premier jeu, au premier essai spectaculaire du match. Est-ce qu'on en verra davantage? C'est la question qu'on se pose. Alors, vous voyez le ballon qui est sorti derrière le terrain, le gardien qui revient tranquillement. Et là, le gardien de l'Outaouais a beau jeu. On revient tranquillement, prend notre temps. Ça fait partie du soccer, Ouais, toutes ces petites stratégies. Ouais. Voilà, ces petites techniques. C'est le fun quand c'est ton équipe. C'est des fois un peu plus, mais en même temps, voilà, je veux dire, tout éducateur sait que c'est le jeu, ça fait partie de la game, comme on dit, Ouais. donc il n'y a pas... Voilà, au contraire, dans ces moments-là, ce qui est important, c'est de se concentrer sur ses joueurs, c'est de profiter de ces petits temps de jeu pour peut-être des fois réajuster certains comportements, certaines animations, donc voilà, au lieu de s'occuper de l'adversaire, toujours se focaliser sur ses joueurs et sur son équipe. Et c'est difficile, ça, de toujours puis se concentrer sur les nous-mêmes. arbitres gèrent bien ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Voilà. Après, ça ne vous empêche pas d'aller voir le quatrième arbitre pour être capable de dire, au fait, vous faites attention au temps supplémentaire. Ouais. Mais voilà, c'est de bonne guerre. L'Outaouais qui continue là, de garder le ballon. Et là, probablement que la stratégie utilisée, Christophe, sera de dire, bon, là, on veut le ballon, on veut contrôler le jeu, contrôler le cadran aussi, parce que dans un certain sens, pour une équipe, en l'occurrence l'Outaouais, le cadran deviendra leur meilleur ami. Et pour le centre du Québec, ce sera tout à fait l'inverse. Ouais, il y a plusieurs façons de le voir. C'est sûr que moi, si j'étais l'entraîneur, ce que je ne suis pas parce que je ne connais pas le groupe, mais c'est vrai que je demanderais au contraire de garder ce rythme-là. Depuis le début de la deuxième mi-temps, on voit qu'ils ont le momentum, ils posent des problèmes. Je suis personnellement pas un éducateur qui préfère dire ok, maintenant on gagne, on gère. Non, c'est ce qu'on fait, on le fait bien, on continue, on avance et voilà. Puis on le voit, du coup, très belle situation encore qui montre que le fait de continuer, ça empêche le centre du Québec de progresser. Et puis ça, c'est ce qui les conforte dans leur jeu et ça vous prépare aussi pour travailler les prochains matchs et développer vos. Parce qu'il y aura prochain match pour les deux formations. Je vous rappelle que l'équipe gagnante jouera demain à 13h15 et l'équipe perdante demain à 11h30 aussi. L'Outaouais qui tente un très beau tir de loin qui touche le poteau. Et à nouveau, on peut reprendre le retour. Est-ce que le gardien sera premier? Oui, c'est encore une fois Youssef Oui. qui était de cette action. Youssef, le numéro 11. Non, pardon, c'est Olivier. Oui, c'est Olivier. C'est des Verts cette fois. Ouais, c'est ça. Je pense que je commence à être daltonien, moi, aujourd'hui. Alors, le 11 des Verts, Olivier, comme tu le disais, qui a tenté un excellent tir de loin. À la limite, je me disais que ça allait peut-être retoucher la barre jaune, là, tout juste au-dessus du filet. Mais là, c'est vraiment la barre transversale. Ouais, et puis on voit, il regarde bien les gardiens. On voit qu'il jette un petit coup d'œil, il voit le gardien, donc il se dit allez. Mais frappe de 30-35 verges, waouh, quel beau geste. Oui, absolument. Et il le savait très bien. Là. Il sera déçu probablement de ne pas avoir inscrit ce filet-là. Mais c'est une très belle tentative. Alors que, encore une fois, l'Outaouais tente à nouveau une percée offensive. Alors que là, la défensive du centre du Québec en avait d'autres intentions. Ouais, et puis on voit le centre du Québec qui essaye d'attaquer un peu plus, un jeu plus direct. Donc le bloc du centre du Québec commence à s'étirer. Et c'est vrai que voilà, ça donne. Souvent, c'est ce qu'on voit, c'est qu'il va se créer des espaces, ça va donner plus d'opportunités, peut-être aux deux équipes, mais c'est vrai que ça crée de la désorganisation et puis ça, c'est difficile après. Très belle passe qui change le jeu de côté. T'en parlais tout à l'heure, on utilise encore toute la largeur là, pour l'Outaouais. On vient de perdre le ballon, mais on le reprend très facilement par le numéro 15 ici qui voyait son joueur en plein centre. Une passe qui rate de quelques centimètres. Le gardien qui reprend.
Dégage. C'est en plein centre pour... Bien réussi de la tête ici pour le contrôle. Et est-ce qu'on était dans la zone pour... Bon, initialement, est-ce qu'il y aura un carton? Ah bah oui, il y a carton Et est-ce qu'on aura un coup franc? Parce qu'on était dans la zone c'est du but. penalty, hein. Oui, excusez-moi, penalty, c'est ce que je voulais dire. C'est bizarre, il n'a pas fait il a signe. pas fait le signe, l'arbitre, ouais. Alors, numéro 4, des Verts. On parle ici d'Émile Morissette qui reçoit un carton jaune. C'est le deuxième dans le match. Non pas pour Émile, mais pour le match. C'est le deuxième Oui, exact. à à l'Outaouais. bleu tout à l'heure. Oui, un au centre du Québec, un à l'Outaouais, pardon. Et là, bon, on a demandé aux gens de santé de se présenter sur le terrain, aux thérapeutes, aux physios. Et il y aura effectivement le penalty. On voit les joueurs se déplacer. Je crois, en fait, qu'il y aura pénalité. Oui. Alors, c'est le numéro 12. Felipe Hoyos Rocha, j'espère le bien avoir dit, qui tentera à ce moment-ci de créer l'égalité sur ce pénalty. Le gardien devra reculer lorsque viendra le temps. Et on rappelle que le gardien de but, Christophe, doit rester sur sa ligne. Hein? Oui, il faut qu'au moment du contact du ballon, que les pieds soient sur la ligne de but. Et s'il bouge plus rapidement, on recommence. Exact. Il ne peut pas s'avancer, il peut bouger sur toute la ligne. Hein. Il pourrait se coller au poteau s'il avait envie à partir du moment où il est sur sa ligne. Pas une bonne technique pour commencer. Non, mais il y a toujours des gardiens. Enfin, toujours. Il y a des gardiens qui aiment bien donner comme un petit décalage dans leur position pour plus ou moins orienter l'attaquant. Et après, c'est à savoir si. Voilà, c'est un jeu de. Felipe attend le signal de l'officiel. Je vous rappelle que ça veut dire beaucoup, là, ici, ce lancer de penalty. Opte pour le côté gauche et c'est finalement un deuxième but inscrit pour le centre du Québec. Alors, on a de quoi célébrer ici, c'est l'égalité grâce à ce penalty. Alors qu'on n'avait pas eu vraiment d'occasion depuis quelques instants. C'est plutôt même l'Outaouais qui vient de rater. Là. On parlait de jeu d'erreur. C'est de l'opportunisme pour le centre du Québec ici. Et puis on voit que sur la dernière action, il y avait deux attaquants du centre du Québec qui restaient très haut, qui n'étaient pas là pour forcément participer au jeu, mais vraiment plus utiliser les contre-attaques, etc. Et puis voilà, après, c'est du duel 1 contre 1. Le 4 qui a plus ou moins bien géré cette situation dans 1 contre 1, qui a donné cette opportunité de pénalité pour le centre du Québec. Et là, on entend le centre du Québec, là, les partisans qui sont en feu. On vient de créer l'égalité avec un peu moins de 8 minutes à faire dans les temps réguliers. On reprend le ballon à la gauche, à la droite du terrain, pardon. La gauche d'un côté, la droite de l'autre, vous me direz. Grosse faute, oui. On va justement reprendre le ballon à l'endroit où tu nous as signalé la faute. Pas de carton sur cette séquence. Si, il vient d'en mettre un. Ah oui? On voit pas très bien, mais avec l'herbe, etc. Mais oui, je l'ai vu. Oui, je le vois inscrire, là, effectivement. Ouais. Bon, je ne peux pas vous dire le numéro du joueur touché et qui se retrouve dans le cahier de l'officiel, là, mais... Je ne prendrai pas le pari, mais peut-être j'allais dire le 14, mais il n'y a pas de 14 dans les bleus? Non. Du moins, c'est un joueur sur le Jacob. terrain. Oui? Ça doit être Jacob. C'est Jacob? Oui, l'arrière droit. Ballon qui rebondit très haut. L'Outaouais qui tente à nouveau là, de reprendre celui-ci en plein centre du terrain. C'est dangereux comme situation ici. Et finalement, le centre du Québec qui va relancer très loin. Passe ratée par contre. C'était un peu loin pour son coéquipier. Il relance en plein centre et à nouveau là, un peu loin. Je pense qu'on a peut-être besoin de se reposer un peu après les émotions qu'on vient de vivre. Ouais, c'est toujours... on aime bien dire, même si c'est une légende, mais les 5 minutes qui suivent un but, hein, que vous marquez ou que vous prenez, il se passe beaucoup de choses émotionnellement. Donc, c'est d'être capable de retrouver sa lucidité, son calme pour voilà. On reprend. Faire les bons choix. Oui, absolument. Et ça, c'est une question de le faire aussi pendant 60 minutes là, ou 90 lors d'un match complet. C'est pas toujours facile. Non, définitivement pas. Alors, encore une fois, l'Outaouais, le numéro 11 qui a très bien fait tout à l'heure lors d'une séquence technique, qui touche la tête d'un adversaire avec son tir. On remet encore derrière. Une stratégie qui avait été beaucoup utilisée en première demi par l'Outaouais.
On remet à la gauche. Qui va peut-être tenter un centre. Garde le ballon en vie, mais non, finalement, ça sortira là, de quelques pouces. Et le gardien qui avait très bien vu la situation, qui lui aura cette balle à ses pieds maintenant. Le gardien dont on n'a toujours pas vu le numéro. C'est un numéro unique. Je pense que c'est le 1, hein. Ça doit être le 1. 1, Derek Jacques, ça fait du sens, effectivement. Qui lui passe à son coéquipier. À nouveau, une passe ratée, mais repris là, suite au rebond. On tente une longue passe qui sera interceptée par la défensive. À nouveau, une reprise. Et c'est très bien joué ici par le centre du Québec qui tentera un tir non cadré. Le gardien qui garde entre les mains. Ouais, mais je pense qu'il l'a touché, le gardien. Ouais. Ça change la donne, là. On aura notre premier corner du match. Bon, là, question pour toi, Christophe. Alors que le gardien a relancé le ballon loin derrière, est-ce qu'on pourrait appliquer un avertissement verbal au moins à celui-ci? C'est ce qu'il vient de prendre de la recevoir. part de l'arbitre. Et il aurait même pu prendre un carton jaune. Hein. Dans le règlement, c'est... Alors voilà, là on voit une bonne gestion de l'arbitre parce que c'est la première fois qu'il y a un geste d'anti-jeu. Mais voilà, il a plutôt usé de la pédagogie, mais il aurait très bien pu mettre un carton jaune au gardien sans aucun problème. Et ça aurait été justifié par le règlement. C'est deux joueurs du centre du Québec qui prennent le corner. Finalement, c'est une courte passe. Un jeu pratiqué assurément par la formation. Oui, définitivement. Et là, on tente de créer quelque chose en plein centre, mais le ballon sortira là, finalement sur les côtés du terrain. Le numéro 8, on le voit s'approcher rapidement. Là. Donovan Leblanc qui va remettre en touche. Belle... Oh, et là, est-ce que c'était intentionnel, ce qu'on vient de voir? Je ne crois pas. Non, mais l'arbitre a l'air d'avoir jugé que oui. Encore une fois. Je pense qu'effectivement, les deux joueurs regardaient le ballon et se sont croisés entre eux sans s'en rendre compte. Et je vais te sortir ma grande phrase d'un peu plus tôt. Là. Moi, je ne m'ostine jamais avec les officiels, sauf dans mon ancienne vie. On remet le ballon en place pour un coup franc relativement bien placé. Hein. On en a eu deux comme ça tout à l'heure pour l'Outaouais. Alors là, c'est trajectoire sortante, hein, puisque c'est un droitier qui tire à droite, donc les courses doivent être différentes. Beau centre. Mais très bien frappé. Oui, très bien frappé, mais très bien aussi jugé là, par la défensive de l'Outaouais qui finalement intercepte le ballon en plein centre. Est-ce qu'on réussira à faire quelque chose? J'ai l'impression qu'on a peut-être été pris par surprise là, par ce ballon qui semblait ne pas vouloir suivre le joueur en vert. Là, c'est le numéro 8 qui passe à son coéquipier. Le numéro 6, pardon, qui reprend. Le numéro 6 étant Devon. À nouveau bien maîtrisé, mais relancé par la défensive. On est à un peu moins là, de 3 minutes du temps régulier. Et le centre du Québec va profiter d'une touche. On aura un changement qui sera appliqué dans les prochains instants. J'ai l'impression un joueur s'active sur les côtés. C'est très bien essayé, du moins. Bon, est-ce qu'on a touché avec les mains ou... Oui et non, oui, mais on donne quand même le ballon à l'est, au centre. Oui, parce qu'il lui a fait perdre son appui. La ligne de 40, vous le voyez. Là, on est très loin pour essayer un lancer, mais très bien positionné pour une tête. Là. Ouais, après, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de bleus qui montent. Donc, ça devient, je pense que c'est du 3 pour 6 ou... Le joueur de l'Outaouais qui... Bon, le gardien a bien jugé le tour, s'est échappé finalement. Alors qu'on est en train de prendre un meilleur angle. Le tir qui rate le filet, mais c'était très dangereux comme situation ici. Oui, il s'est très bien retourné sur lui-même, hein, vraiment, avec un bon enchaînement où il a bien poussé son ballon pour le garder devant lui. On voit la reprise là. Ouais, vraiment. Voyons le tir qui... Il perd son appui un peu sur la frappe, c'est dommage. Ouais, parce que ça aurait pu être un des très beaux buts du tournoi là, ici. Exact. On a un changement, le numéro 30 de l'Outaouais qui va sortir pour le numéro 1. Oh, il nous fait une Van Gaal. Je ne sais pas si vous avez la référence. Louis Van Gaal qui, au dernier Euro, si je ne me trompe pas, avait changé son gardien de but. Il vient de changer de gardien de but pour préparer la séance de pénalty. Chose qu'on a très très rarement vu à très haut niveau.
Et là, c'est une relance. C'est intéressant ce que tu viens de nous dire. C'est donc pour préparer, parce que Assurément. on n'a pas de prolongation. Là. Non, c'est ça. Ça passe immédiatement au tir de barrage Exact. après les temps ajoutés. Ouais, c'est ça. Le temps supplémentaire Ouais. normal de 2 minutes qu'on vient Exact. de voir apparaître, c'est ça. Il y aura une séance de pénalty directement. Alors, si on est toujours à égalité après 62 minutes et bon, quelques poussières parfois, là, on passera au tir de pénalité. Et on dégage. Toujours le centre du Québec, mais l'Outaouais finalement qui est un peu plus fort sur son pied, qui conserve le ballon dans la dernière partie du territoire. T'en parlais, hein? Terrain synthétique qui parfois joue des siennes. On vient de voir un joueur glisser. Dégagement assez loin qui sortira du terrain. Le numéro 5 des Bleus. Mathis Pagé. Avec un peu moins d'une minute 30, logiquement, à jouer. L'ambiance au complexe sportif Guillaume Leblanc. Belle touche qui servira finalement à l'Outaouais. Au centre du Québec, à l'Outaouais à nouveau. Et très belle feinte ici effectuée par le numéro 11 à nouveau, si je ne m'abuse. Et qui permet, ça c'est une très belle tactique utilisée. Un beau dédoublement. Et oui, très beau dédoublement qui finalement, là, bon, on parle d'un... Oh, moi j'avais l'impression que c'était un corner. Non, je pense que c'est le 3 bleu qui a très bien défendu, qui a touché le ballon en premier, juste, voilà, qui a poussé le ballon sur le pied de frappe du jaune, qui du coup gagne le coup de pied de but. Très très bien défendu. C'est un jeu qui mérite les félicitations de son entraîneur ici, là. Ouais, vraiment. À ce temps-ci du match, Ouais. ça a toute son importance. Une tactique. Est-ce qu'on pratique vraiment ça ou c'est de l'instinct du joueur, ça, Christophe? Dans mon temps, on le pratiquait, les séances de tacle. Après, vous faites pas ça avec des jeunes sur du terrain synthétique. Hein. Nous, j'ai été éduqué sur l'herbe, etc. Donc, des belles sessions de pluie où on allait sur le côté du terrain et nos coachs nous faisaient travailler les tacles. Aujourd'hui, je pense plus qu'il y a personne qui fait travailler les tacles. Ça se fait naturellement. Après, hein, on dit qu'un joueur qui tacle, c'est un joueur qui est en retard. Donc, vaut mieux apprendre, surtout à cet âge-là, aux joueurs à... Le positionnement. Voilà, à comment défendre, rester sur ses appuis, orienter l'adversaire, c'est beaucoup plus important que d'apprendre le tacle. Après, il y a des joueurs de très très haut niveau qui, qui avaient cette arme-là d'user du tacle toujours à bon escient et puis qui s'en était une réelle force. Gardien de but qui probablement sera la dernière action avant qu'on passe au tir de pénalité. Et là, on voit là, la tentative. L'officiel laisse quelques secondes supplémentaires. Il est à 62. Et là, est-ce que l'Outaouais prendra l'avantage sur ce tir? Hors-jeu. Ah, il y avait hors-jeu pour un potentiel but gagnant ici dans les minutes ajoutées. Et finalement, je pense que l'officiel va arrêter ça là. Il vient d'arrêter. Ça, c'est cruel pour l'Outaouais, là. Effectivement, ça se joue vraiment à quelques centimètres. Hein. La reprise, si on l'avait vu une demi-seconde plus tôt, on aurait vu, mais je pense effectivement que Mais les il arbitres était bel et bien, oui, hors jeu. Là. Je pense que les arbitres ont... Bravo aux arbitres, hein, parce que c'était pas une situation qui était facile à juger, vraiment pas. Un hors-jeu est considéré lorsque le joueur est derrière les défenseurs, lorsque le ballon quitte le pied de du joueur qui l'avait. Exact, c'est au moment de l'impact du ballon, du passeur pour le receveur. Et donc c'est une position de corps, hein, aujourd'hui, avec la VAR, etc., au niveau, on voit bien que c'est des fois juste une question de centimètres, la hauteur, la ligne des épaules qui est juste, vos pieds sont au même niveau que votre adversaire, mais il suffit que votre ligne d'épaule soit plus avancée parce que vous avez démarré une fraction de seconde trop tôt, vous êtes en position de hors-jeu. Donc là, on a le gardien de l'Outaouais qui a été changé. Exact. On est passé de Maxence à Benjamin Lassalle. Et tu nous disais que cette technique est davantage pour préparer les tirs de pénalty. Ouais, donc là, on va voir si l'entraîneur de l'Outaouais a eu raison de faire son changement de gardien. Est-il nerveux à ce moment-ci, selon toi? Alors, j'étais ancien gardien et j'avoue que c'est pas forcément le moment où vous êtes le plus nerveux. C'est un peu votre moment de gloire, hein, quand vous êtes gardien. C'est du bonbon, j'ai envie de dire, parce que vous pouvez être le héros. Et puis, en même temps, si vous en arrêtez pas, on sait tous que c'est extrêmement difficile pour arrêter les pénaltys. Donc, ça, vous ne pouvez pas être rendu coupable de ne pas arrêter de pénalty. Voilà,
Donc voilà. C'est difficile. Ouais, donc après, faut être justement relax, faut être confiant. Moi, je pense qu'il y a un jeu de rentrer dans la tête de l'adversaire un peu, hein, par sa prestance, par le fait de partir du bon côté sur le premier penalty. Des fois, c'est ce genre de petits détails qui font que quand vous êtes gardien de but, vous pouvez mettre une certaine pression, un momentum dans la séance de penalty qui est intéressante. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'aimais bien faire. Parce qu'on a l'impression que le gardien est un peu laissé à lui-même dans ces situations-là, dans le sens où tu as raison, c'est une question d'instinct. Là. Tu pars d'un côté ou de l'autre, et est-ce que tu seras par terre, dans les airs? C'est presque du hasard, finalement, pour l'arrêt. Et tu es un ancien gardien toi-même, tu peux nous l'avouer. Alors, il y a une part de... Je pense qu'il y a une part de technique, il y a une part de mental, et il y a une part de chance, comme tu viens de dire. Il y a des jours où vous êtes inspiré. Je ne sais plus dans quel match, il n'y a pas très longtemps, ou dans quelle compétition, le gardien en sort 3 pénaltys sur 5. C'est incroyable. C'est magnifique. C'est à la dernière Coupe du Monde, je pense que c'est... c'est quoi? C'est le gardien du... Je pense que c'est pas le gardien du Maroc, ou... Bref, excusez-moi de manquer de repères, mais c'est ça. 3 pénaltys sur 5, vous dites, voilà, je pense qu'il y en aurait eu 10, il y en aurait arrêté 7. Quand vous êtes dans un moment comme ça, c'est... Alors, 5 joueurs prendront les lancers, ou 3? 5? 5. 5 joueurs. Oui, je pense que c'est 5. 5 joueurs de chaque côté, oui. Et souvent, l'équipe qui commence a l'avantage dans ces tirs de barrage puisqu'ils vont un peu dicter le ton. Est-ce qu'on doit marquer absolument lors du premier tir pour l'adversaire ou on a certaines chances? Ouais, ça dépend Là encore, il y a des gardiens. Moi, je donne souvent le pouvoir à mon gardien de décider s'il préfère être le premier dans les buts ou si au contraire, il préfère être le deuxième. C'est une question de personnalité, c'est une question de confiance. Donc, c'est le numéro 13 finalement pour les Verts, qui est le gardien. Merci à celui-ci. Une chance qu'on a eu la période de tir de barrage parce que sinon, on n'aurait jamais su c'était qui le gardien de but ici. Exact. C'est Oscar Denolf. Et l'Outaouais, c'est Benjamin. J'ai vu le numéro 1. Et c'est finalement Benjamin qui sera... Pardon, j'ai dit Oscar. C'est Benjamin pour l'Outaouais et pour les Bleus. Et là, c'est un... Excusez-moi, je suis en train de regarder. C'est un premier tir réussi de Youssef. De Youssef qui connaît un très bon match depuis le début. Là. Donne l'avance à sa formation 1-0 dans ses tirs de barrage. Et c'est Mathis Bardon, là, le gardien pour le Centre du Québec. Qui d'ailleurs allait féliciter Youssef pour son premier but. Deuxième tireur, premier cette fois de l'Outaouais, numéro 6. Devon, qui lui aussi connaît un excellent match. On voit la reprise du lancer, alors que le gardien avait de grands étirements. Là. Ouais. Tentative de déstabiliser l'attaquant. Là, ça peut être très... Lancé réussi, mais le gardien était du bon côté cette fois. Exact. Et Devon qui vient inscrire un premier filet pour la formation de l'Outaouais, mais techniquement un deuxième dans le match. Et maintenant pour le Centre du Québec. Le joueur utilisé sera celui qui n'est pas dans l'écran. C'est ça. Que je ne vois pas. Voilà, numéro 17. Oui. Loïc De Brito. Qui s'avance tranquillement, tire et c'est le but encore une fois. 2-1. 2 tentatives réussies. Il paraît que le chemin est très très long quand on est joueur et qu'on se dirige jusqu'au point de pénalité. Moins long pour le gardien. Hein? Ouais, j'ai jamais vécu ça. Mais l'Outaouais qui prend sa chance à nouveau pour la deuxième tentative, le numéro 10. Emmanuel Frage place le ballon en plein centre. Le gardien de l'autre côté qui s'installe. On vous rappelle que c'est Mathis Bardon en rose, qui lui aussi, là, il va de quelques pas de danse. Emmanuel s'avance, frappe et c'est l'arrêt du gardien. Un arrêt que tu dois apprécier, toi, en tant qu'ancien Sabert. Vraiment, il part du bon côté 2 fois de suite. Il anticipe un peu, hein. Donc après, voilà, il est dans un bon jour, comme on dit. Et puis il arrive facilement sur le penalty, peut-être pas tiré très très fort. Mais par contre, voilà, c'est un très très bel arrêt du gardien. Là encore, je préfère toujours dire arrêt du gardien que l'attaquant qui manque. Et là, est-ce que le gardien va
effectuer le lancer de pénalité. Apparemment. Alors, c'est Mathis qui va se lancer pour le centre du Québec. Ben, il n'y a rien de mieux qu'un gardien pour battre un gardien. Hein? Ouais, c'est spécial, mais bravo à lui. C'était très bien fait. Il a l'air très en confiance. Voilà. Faut que je t'avoue que c'est la première fois que je vois ça. Ah, c'est arrivé au niveau aussi. Il y a des gardiens qui aimaient ça, qui sont prêts à ça. Il y a eu l'année dernière, Manchester, un club que je suis beaucoup, David Derrea, qui avait tiré un penalty, qu'il avait d'ailleurs bien manqué. Donc, Mathis, après avoir marqué ce but, vient, a fait un arrêt, marque un but, et là, ben, Il va faire un autre arrêt. il va faire un autre arrêt selon toi? Il a l'air bien. Et du bon côté. Du bon côté à nouveau, tu as raison, mais c'est un très beau tir de Ryan Merzuki ici. Mais là, il est 3 en 3 là, en termes de décision prise. Là. Ouais. Ouais, il est inspiré. Bravo à lui. Alors, on est rendu maintenant 4e tireur du centre du Québec. Oui. Qui pourrait venir inscrire un 4e but. Techniquement, c'est 3-2 dans cette séance. Numéro 12 des Bleus qui s'avance. Tire et c'est l'arrêt du gardien de but. Le gardien qui n'a pas eu à bouger beaucoup hein, en plein centre du filet. Non, mais ça a été juste. Hein, et puis, il a bien sorti le pied pour arrêter le ballon. Donc, bravo. Après, c'est vrai que le tir était vraiment pas très fort, en plein axe. On revoit l'arrêt ici. C'était un lancer du numéro 12, Felipe. Et là, ben, la stratégie utilisée par l'entraîneur du centre du Québec vient de payer. On se rappelle qu'il a changé son gardien en toute fin de... C'était l'Outaouais, pardon, oui, c'était l'Outaouais, effectivement, oui. Encore une fois, les couleurs. Le numéro 5 des Verts, Dylan, s'avance, frappe et rate le cadre. Et là aussi, le gardien a un certain crédit à prendre. Hein? Oui, exactement. Ce qu'on disait avant la séance, hein, le fait qu'il parte toujours du bon côté, le fait qu'il en touche, le fait qu'il en ait arrêté un. Qu'il en ait marqué un Et aussi. qu'il en ait marqué un. Forcément, quand vous êtes le 4e sur la liste, vous vous dites, OK, il va falloir vraiment que je la mette bien. Donc, vous forcez peut-être un peu votre geste, qui a été le cas. Il a voulu frapper fort dans le centre. Et le ballon est passé au-dessus de la cage. Dernière tentative pour le centre du Québec, c'est 3-3 actuellement. 4-4. 3-3. J'ai perdu le compte. Ah, ça, c'est le dernier tir pour le... C'est le 5e, oui. C'est ça. Et on a 3 buts de chaque côté. Donc c'est 3-3. Puisqu'il y a un arrêt là, de chaque gardien de but. Le numéro 3 s'avance. Tire et c'est marqué dans le filet. Et c'est la victoire du centre du Québec. Grâce au filet du numéro 3, Let's say. Et on voit les entraîneurs célébrer là, pour ce premier match. Je vous rappelle que c'était la première partie des deux équipes. Ce qui veut donc dire que le centre du Québec poursuivra son chemin demain grâce à cette victoire à 13h15 et que l'Outaouais, elle, jouera à 11h30 demain matin. On revoit des séquences là, du match actuellement. Un très beau tir. On se rappelle de cette belle technique utilisée. Tu nous en parlais. C'est pas toujours facile de faire un lancer comme celui-ci. Un beau centre et une belle tête appliquée. C'est un but qui avait été refusé en raison de hors-jeu. Hein. Non, c'est le but qui a été finalement validé. Ah oui, c'est vrai. voilà. On pensait au début qu'il est hors-jeu, puis au final, il a été accepté. Voilà. Très belle tête effectuée par Youssef ici. Tu as raison. Et là, on revoit la séquence Du deuxième but. Qui avait touché le poteau. Un jeu qui ne se dessinait pas comme ça initialement, mais qui finalement, c'est bien résulté là, pour l'Outaouais. Un tir, là, je me rappelle ça, le tir sur la base transversale. De 35 verges. On a eu le droit à un très beau match, Christophe, dans l'ensemble. Ouais, c'était intéressant. Les deux équipes avaient deux façons de jouer différentes, mais comme voilà, une belle possession, une belle utilisation des espaces de l'Outaouais.
un bloc solide pour le centre du Québec. Et puis voilà, ils ont fait preuve de beaucoup de courage. Ils ont utilisé les rares situations pour égaliser à 2 partout. Et après, voilà, la part de chance des tirs de pénalité a décidé du vainqueur. Alors, premier match sur nos ondes de ce matin. Victoire du Centre du Québec par la marque officielle là, de 3-2 au tir de barrage. Est-ce qu'on ira... C'est 4-3? Oui. Oui, on a ajouté les buts, effectivement. Donc, 4-3 pour le Centre du Québec face à l'Outaouais. À nouveau, la poignée de main. Je vous rappelle que nous aurons un deuxième match à vous présenter dans quelques instants. Le départ de cette partie devrait être à 11h30. Étant donné qu'on s'est étiré, est-ce qu'on retardera un petit peu le départ, Christophe, selon toi? Non, on essaye de toujours respecter les horaires OK. Pour être capable de justement... voilà, il y a des matchs qui s'enchaînent jusqu'à tard cet après-midi. Donc, Alors, ce sera la Rive-Sud qui prendra part à ce match en tant que receveur, alors qu'on aura aussi comme adversaire nul autre que Richelieu-Yamaska, si je ne m'abuse. L'Abitibi-Témiscamingue, pardon, un match féminin. Dans quelques instants, on voit déjà les équipes là. On voit déjà là, les équipes qui s'activent. De notre côté, on sera de retour dans quelques instants. Je vous rappelle que vous écoutez la 57e finale des Jeux du Québec en direct du complexe sportif Guillaume Leblanc de Rimouski. Ils sont jeunes, passionnés, déterminés. Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin, relever les défis et atteindre leurs buts.